Invocation de l'auteur. Ô Esprit divin infini, par mon moi supérieur bien-aimé, nettoie cette entité de toute négativité, autant intérieure qu'extérieure, pour qu'il soit un réceptacle parfait pour ta présence. Extrait du chapitre 2. Vous ne serez plus jamais le même. O signifie fabriquer, faire et créer. Pono signifie équilibre, bonté, correction, ordre parfait. Ho'oponopono est une méthode qui permet de créer l'ordre parfait et l'équilibre pour guérir une situation. Joe Vitale. Après avoir appris le processus fondamental d'Ho'oponopono en disant les 4 phrases « Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci », les gens se plaignent souvent qu'ils semblent vivre plus d'événements désagréables qu'agréables. Pourquoi en est-il ainsi ? Pensez à un verre d'eau qui n'a pas été agité depuis un moment. Lorsque vous l'agitez, les saletés qui s'y trouvent se mettent en mouvement, et quelques-unes d'entre elles remontent invariablement à la surface. Vous devez nettoyer sans vous lasser pour toutes les éliminer. La programmation dans notre esprit repose dans des endroits glauques et profonds, ce qui fait que nous pourrons faire l'expérience de l'obscurité avant de faire celle de la lumière. Nous devons néanmoins nettoyer toutes les saletés avant d'obtenir de l'eau propre. Nettoyer et pur, littéralement. Le mot « donner » désigne cette programmation inconsciente, ces saletés qui vous empêchent d'entendre la voix de votre divinité. Dans un séminaire Zéro Limite, un participant a déjà demandé au Dr Hewlett quelle était la différence entre le moi et la divinité. Le Dr Hewlett a répondu ceci. Pour commencer, le moi n'existe pas. Le saviez-vous ? Il n'y a rien de tel. Il y a juste des données. Et ce sont les données qui parlent, qui disent qu'elles sont le moi. Mais ça n'existe pas, le moi. Il n'y a que des données. Puis-je insister sur ce point ? Il y a juste des données. Les données parlent et vous les exprimez. Donc vous êtes loin d'être le maître à bord. L'idée est que vous atteigniez les données et que vous les effaciez. Vous êtes déjà parfait. Nous voulons juste effacer les données pour que vous puissiez être dans la lumière. Lors de sa parution, le livre Zéro Limite a agité les gens et leurs programmes. J'ai dû me rappeler plus d'une fois que le programme n'était pas la personne qui déblatérait, c'était les données. Le programme en elle qui l'a poussé à se plaindre. Vous avez certainement déjà été dans cette situation. Vous dites quelque chose que vous ne pensez pas et vous vous demandez d'où c'est venu. Selon Ho'oponopono, cela a émergé du programme dans votre inconscient. Vous ne saviez même pas que c'était là, jusqu'à ce que la bonne situation se présente et active le bon déclencheur. Ensuite, faites attention, parce que la voilà, la merde qui monte. Le champ des neurosciences révèle à quel point nous sommes inconscients. Nous avons plus de pouvoir et de contrôle à notre disposition que nous ne l'avons jamais soupçonné. Par contre, la plupart des gens ne le savent pas, et ils savent encore moins comment en tirer parti. Nous avançons dans la vie essentiellement comme des robots programmés par notre éducation et le passé, dont nous avons hérité pour réagir de façon certaine et prévisible. Quand les gens s'en prennent à moi, à vous ou à n'importe qui d'autre, c'est rarement à cause de vous, de moi ou de n'importe qui d'autre. C'est à cause du programme en eux. Mais voici le hic. Si vous pouvez voir quelque chose chez un autre, c'est que vous l'avez aussi. Le Dr Hewlett est célèbre pour avoir dit « Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous avez un problème, vous êtes là ? Vous êtes là parce que vous faites partie du problème, ou pour mieux exprimer l'idée, vous faites partie du programme. Le programme en vous a attiré une personne qui possède le même. C'est comme vous regardez dans un miroir. C'est vous que vous voyez dans le miroir, et c'est aussi vous que vous voyez dans la vie. L'extérieur est une projection. Vous ne sauriez même pas qu'elle existe si vous n'en faisiez pas l'expérience à l'intérieur de vous. Tout se passe à l'intérieur. L'extérieur est seulement un reflet. Voilà pourquoi il est si important de comprendre que la responsabilité totale consiste à assumer tout ce que vous voyez et vivez. À bien des égards, il n'y a rien à l'extérieur de vous, parce que vous en devenez uniquement conscient à l'intérieur. Je le répète, tout est un reflet de ce qui est en vous. Tout est un miroir,
Tout est un programme partagé. Quand vous nettoyez le programme et vous devenez ainsi une partie de la solution. C'est de cette manière que le Dr Cullen a guéri les patients d'une aile d'un hôpital psychiatrique pour criminels aliénés d'Hawaï. Il n'a pas travaillé sur eux, il a travaillé sur lui. Il les a vus comme des projections d'un programme qu'il portait en lui. La thérapie traditionnelle avait déjà échoué à essayer de guérir ses patients internés. Le Dr Cullen les a changés en travaillant sur ses propres perceptions. À mesure qu'il nettoyait ses projections, l'état des patients s'est amélioré. J'avais autrefois un problème avec les figures d'autorité. Je me rebellais contre les patrons. Je détestais travailler. Je faisais un travail formidable tout en marmonnant dans ma barbe contre mes propres supérieurs. Ils n'étaient pas supérieurs du tout, à part qu'ils occupaient un poste professionnel plus élevé et gagnaient un plus gros salaire. Ils n'étaient pas au-dessus de moi, mais ma psychologie les voyait comme des parents. C'était ma relation avec mon père, ancien sergent des Marines, qui avait projeté sur toute personne agissant avec autorité. Je ne voyais pas le patron ou la patronne comme une personne, je le ou la voyais comme une version de mon père. Bien entendu, je ne le réalisais pas. Il a fallu que je nettoie longtemps pour arriver à effacer le programme.